L'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains a été pour une poignée de militants l'occasion de célébrer le retour de la droite, celle qui ne recule pas devant les sujets d'identité nationale, d'immigration ou même de souveraineté. Vainqueur par chaos contre des candidats inconnus du grand public, Laurent Wauquiez entend désormais tout réinventer ESTCE, la chronique d'une annoncée. Pour réussir, Laurent Wauquiez devra faire front à Emmanuel Macron, l'enfant prodige de la République, le jeune premier qui réussit tout ce qu'il entreprend. Emmanuel Macron a réalisé l'exploit de réunir les bourgeoisies de gauche et de droite au sein d'une même ambition politique. Pour séduire les progressistes de gauche, le président Macron évoque l'égalité homme-femme comme grande cause du quinquennat, prononce un délit d'outrage sexiste et encourage une politique ambitieuse en matière écologique. Pour convaincre les conservateurs de droite, il prône, à l'appui de ministre Jean-Michel Blanquer qui fait l'unanimité à droite, une refonte des manuels d'histoire avec un retour au récit chronologique afin que l'histoire soit un vecteur d'intégration et de transmission de valeurs. Son ministre Jean-Michel Blanquer a même déclaré au micro de France Inter, « Il faut aimer pays comme on doit aimer sa famille ». Enfin, pour remporter l'adhésion, les libéraux de droite et du centre, le président de la République préconise une politique économique explicitement de droite avec une suppression de l'ISF et l'assouplissement du droit de travail. Par coup de force, le président réconcilie la gauche progressiste, la droite libérale, et même la droite des valeurs. Lire sur ce sujet, le défi Wauquiez, l'ambition d'en finir avec la droite orléaniste, affairiste et modérée pour une droite populaire et bonapartiste. Laurent Wauquiez est alors face à un dilemme politique, comment exister, prospérer, gagner avec un président qui joue habilement sur les terres de droite sans froisser les valeurs. Pour exister politiquement, le nouveau président des Républicains devra être un chef aussi redoutable que Nicolas Sarkozy en 2007 qui avait réussi ce pari fou de mettre le Front National à 10% en lui subtilisant l'électorat populaire. Les éléments de discours de Laurent Wauquiez en faveur d'une droite forte contre une droite filet d'eau tiède poussent les cadres les plus modérés vers la sortie et favorisent l'émergence d'une nouvelle droite, qui s'inscrirait dans la droite lignée de la campagne présidentielle de 2007. Si la droite orléaniste a été engloutie par la juste milieu macronien, il ne lui reste alors plus que la possibilité de faire renaître la droite sous une forme bonapartiste et populaire, celle de la rencontre d'un homme et d'un peuple, l'objectif assumé d'une reconquête de l'électorat populaire de droite pour remobiliser quand Laurent Wauquiez devra convaincre les militants et les élus LR qu'il entend rassembler les classes modestes et moyennes, aujourd'hui exclues de l'action gouvernementale. Pour parvenir à convaincre les classes les plus modestes, Laurent Wauquiez redouble d'efforts pour stigmatiser l'arrogance d'Emmanuel Macron et la violence de ces mots. Le nouveau président des Républicains aimerait alors endosser le rôle de porte-parole des grands oubliés du quinquennat, les agriculteurs, les ouvriers, les employés du tertiaire, les petits fonctionnaires et les retraités. Il serait alors le candidat du pays réel contre celui du pays légal. Laurent Wauquiez, dans sa stratégie de reconquête populaire, nous confesse même la défense des classes moyennes et des familles modestes est l'une de mes obsessions. L'espoir d'un effondrement du Front National, le juste milieu macronien, véritable union sacrée des forces républicaines, est désormais seul face aux extrêmes. Le bipartisme droite-gauche a désormais cédé sa place à une forme de tripartisme, avec d'un côté la République en marche et de l'autre le Front National et la France insoumise. Comment Laurent Wauquiez peut-il exister, survivre, vaincre dans un contexte politique qui favorise la confrontation d'un parti unique contre des extrêmes? L'absence, peut-être temporaire, du Front National dans le débat politique, ces divisions internes et l'incohérence de ces têtes pensantes pourraient possiblement l'appuyer dans la reconquête d'un électorat populaire qui, déboussolé par les incohérences du Front National, serait prêt à renforcer les rangs de la droite républicaine. Lucide sur l'effondrement du système politique d'hier, Laurent Wauquiez s'exclame même, « Le vieux paysage politique s'est effondré. Tant mieux, car on va tout réinventer. » Pour réussir coup politique, Laurent Wauquiez devra alors miser sur différentes variables qui, cumulées, pourraient l'aider à la reconquête d'un électorat aussi décisif qu'utile à la reconstruction de la droite républicaine. Essayiste, diplômé de Sciences Po.
Il a coécrit avec Dimitri Kazali. L'histoire se répète toujours deux fois. Larousse, 2017.